Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale sélection pour Noël où nous allons détailler à l'aide de catégories une sélection de produits high-tech qui pourraient faire plaisir pour vous ou pour des technophiles que vous connaissez à l'occasion des fêtes de fin d'année. Vous allez donc pouvoir à chaque fois avoir des raccourcis pour les diverses sélections qui sont possibles avec des boutons comme ceci. Et bien évidemment, dans la description, vous allez avoir des liens pour pouvoir effectuer directement l'achat des divers produits qui vous sont proposés. Donc voilà, on va pas s'étendre à chaque fois sur les spécificités techniques, c'est-à-dire que quand je vous donne un produit, je vous donne les 2-3 points forts qu'il peut avoir, les 2-3 points faibles, mais je fais ça très très vite. Si après vous voulez vraiment détailler et surdétailler chaque produit, je vous fais confiance pour pouvoir le faire ou aller voir des tests spécifiques. Le but c'est ici d'avoir des vidéos relativement courtes qui vous permettent d'aller à l'essentiel et donc de faire votre sélection pour Noël. Dans la liste des accessoires techno, on retrouve un petit peu les inclassables et c'est vraiment ma liste préférée parce qu'il y a en gros tout ce que je voudrais vraiment avoir à la maison. Alors on commence avec le Lightpack qui va vous permettre de transformer n'importe quelle télé en Philips Ambilight. C'est super bien foutu, vous pouvez en mettre jusqu'à 6 si vous avez des très très grands écrans pour vraiment avoir des LED répartis sur toute la périphérie de l'écran, avoir quelque chose d'hyper précis. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut que l'ensemble des données que vous voulez visualiser passe par un PC, puisque c'est lui qui va ensuite analyser les données pour pouvoir dire au Lightpack quel LED allumer de quelle couleur. Le résultat est vraiment bluffant comme on peut le voir sur cette vidéo, et franchement c'est juste topissime et à posséder absolument. Toujours au niveau de ce qui est film, vous avez la possibilité d'ajouter un butt kicker. Le butt kicker qui va venir se brancher sur une sortie basse de votre ampli et qui va en fait au moment où il y a des basses faire vibrer votre fauteuil ou votre canapé. Alors comme dit comme ça, on se dit que ça peut être un petit peu inutile et malgré tout, une fois qu'on l'a essayé, visiblement, on se rend compte que on peut plus s'en passer. C'est-à-dire que si vous allez au cinéma par exemple, vous allez vous dire qu'il vous manque quelque chose, et oui, il vous manque les vibrations du butt kicker. C'est un petit accessoire assez sympa, par contre, qui risque, si vous l'utilisez dans un appartement avec des voisins en dessous, de faire râler vos voisins. On rentre dans quelque chose de beaucoup plus geek, de beaucoup plus technophile, où il va vraiment falloir mettre les mains dans le cambouis si on peut dire, c'est le Raspberry Pi. Alors l'avantage de ce mini PC qui coûte une poignée d'euros, c'est que vous allez pouvoir faire énormément de choses avec. On trouve des tutos par dizaines, centaines, milliers sur internet qui vous proposent des usages variés. Ça peut vous servir de PC home cinéma, ça peut vous servir de station de télésurveillance, ça peut vous servir de stockage de sites web avec un cluster en mettant plusieurs pour gérer un max d'entrée-sortie ou de redondance. Enfin, on peut faire vraiment plein de choses avec pour peu qu'on s'en donne un peu les moyens. Ça fonctionne généralement sous une distrib Linux et c'est super accessible en termes de prix, donc n'hésitez pas, au pire, même si vous en faites pas grand chose, vous n'aurez pas perdu beaucoup d'argent, il y a vraiment de quoi s'amuser. Et pour les bricoleurs, on a également l'Arduino qui va vous permettre là encore de créer des applications vous-même en faisant un petit peu d'électronique et de programmation. Donc là encore, faut mettre les mains dans le cambouis, mais vous avez, pareil que pour le Raspberry Pi, des tonnes et des tonnes de tutoriels qui sont disponibles sur internet qui vous proposent des applications diverses et variées dans plein de domaines. Donc là, franchement, si vous êtes vraiment technophile et que vous n'avez pas peur de vous mouiller, c'est clairement le genre de choses qu'il faut absolument acheter si vous n'en avez pas encore en votre possession. On continue avec des accessoires un petit peu inclassables avec les Philips Hue, H-U-E, qui sont en fait des ampoules connectées par Philips qui vont vous permettre de créer des ambiances. Sachez également que si vous avez une télévision Philips Ambilight, vous avez la possibilité d'y connecter vos Philips Hue pour pouvoir les faire varier en temps réel quand vous regardez un film pour que l'ensemble de la pièce se mette en adéquation en termes de lumière avec ce qui se passe sur votre télé. C'est super sympa, ça coûte un peu cher, mais le résultat est vraiment très 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 intéressant. Ensuite, je vous propose un objet pour se déplacer. Alors effectivement, on attendait l'Hoverboard en 2015, on ne l'a pas eu, mais on a quand même des petites choses assez sympas, comme la WAO de roue, qui va vous permettre en fait de vous déplacer facilement, assez rapidement, puisqu'on va avoir une vitesse qui est autour de 15 km/h, avec une autonomie sur une bonne dizaine de kilomètres. Donc par exemple, pour aller au bureau, quand vous êtes dans des grandes villes ou des choses comme ça peut être super sympa. Donc voilà, c'est un petit peu cher, mais n'hésitez pas, c'est beaucoup plus accessible maintenant que ça ne l'était il y a encore 1 ou 2 ans. Pour ceux qui souhaiteraient pouvoir profiter d'un flux 4K, streamer leurs jeux vidéo depuis leur PC s'ils ont une carte Nvidia, accéder à tous les jeux Android directement sur leur télé et avoir, on va dire, une plateforme multimédia connectée à leur télé qui soit très robuste et très prometteuse, et bien vous avez la Nvidia Shield, disponible en 2 versions, la version normale et la version pro ayant plus d'espace de stockage.
Pour ma part, j'aurais tendance à vous conseiller la version Pro pour la bonne et simple raison que si vous voulez installer pas mal de jeux Android AAA assez récents, vous allez absolument avoir besoin de place. Si vous souhaitez pouvoir simplement streamer du flux 4K, accéder à toutes les applis de vidéo à la demande type Netflix ou Canal Play ou des choses comme ça, la version 16 Go est largement suffisante et franchement vous aurez quelque chose d'hyper sympa et donc la possibilité de jouer sur votre télé aux jeux qui sont créés sur votre PC équipés d'une carte Nvidia relativement récente. Donc ça c'est assez sympa. Vous avez également la possibilité de streamer des jeux dans le cloud, c'est-à-dire d'acheter des jeux sur les serveurs d'Nvidia et d'y jouer directement à distance. Donc ça aussi c'est une option qui est sympa, qui nécessite par contre d'avoir une très bonne connexion internet pour pouvoir être utilisée dans de bonnes conditions. Je ne l'ai pas mis dans les montres connectées parce qu'elle n'est pas vraiment connectée au sens où on l'entend, mais je vous ai mis une montre dans cette sélection, une montre et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la Casio G-Shock GPW 1000V1AER. Rien que ça, encore une fois, on reconnaît les japonais dans leur nomenclature, mais c'est une montre absolument sublime. Alors déjà, c'est une G-Shock, donc forcément, elle va résister à peu près tout ce que vous allez pouvoir lui faire subir. Le module de la montre est dans un gel absorbant les vibrations pour réussir à bien tout absorber. Vous avez du verre saphir pour éviter les rayures. Et surtout, c'est la première montre au monde qui va se connecter à la fois sur les ondes diffusées par les horloges atomiques pour se mettre à l'heure, et sur les GPS. Et oui, ça va utiliser l'horloge atomique contenue dans les satellites GPS pour pouvoir se resynchroniser partout où vous êtes. Donc ça capte le GPS, ça sait où vous êtes situé, ça vous met automatiquement à l'heure. Donc si vous êtes un globetrotter par exemple, c'est top, puisque vous êtes aux États-Unis, vous atterrissez en France, vous savez pas combien il y a de fuseaux horaires de décalage, vous vous en fichez, votre montre se met à jour automatiquement. Donc voilà, ça c'est toutes les features un petit peu spécifiques, et bien sûr, elle offre le chrono, l'affichage du jour, la mise automatique à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver, l'affichage de 2 heures différentes pour par exemple avoir toujours l'affichage de l'heure de chez vous en plus de votre heure, la possibilité d'avoir un chrono, d'avoir un compte à rebours, enfin voilà, je veux dire tout ce qu'on peut attendre d'une montre aujourd'hui, et surtout, gros avantage aussi, elle fonctionne avec un petit panneau solaire qui est sous le cadran, qui permet en fait de ne pas avoir de pile, et donc globalement vous n'aurez jamais à changer la pile, ce qui fait que dans 20 ou 30 ans, elle fonctionnera toujours, voilà, donc vraiment un petit concentré de technologie, qui se paye un peu cher, puisqu'elle démarre à partir de 750 € et elle monte selon les modèles jusqu'à 1300 €, mais clairement vous aurez pas de meilleure montre sur le plan technologique à l'heure actuelle. Et enfin, dernier accessoire techno, c'est le Chromecast, que je savais pas vraiment où classer, donc je l'ai mis dans cette sélection. Le Chromecast en V2 bien évidemment, donc vous pouvez retrouver un test que j'ai réalisé avec Aurélien juste ici, et donc vous allez pouvoir utiliser ce Chromecast pour streamer le contenu de votre téléphone, de votre tablette, de votre ordinateur, assez facilement, pouvoir faire des petits jeux entre amis le soir à plusieurs en vous connectant directement tous et en faisant des quiz ou des choses comme ça. Bref, c'est plutôt sympa, la version 2 est hyper efficace en plus d'être un petit peu plus jolie que la précédente. À 39 € pour la version 2, ça ne vaut absolument pas le coup de se priver.